Chers collègues, je vais aujourd'hui vous parler du sujet qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire moi. Certains le savent peut-être, j'ai des parents, mon père vient des Pays-Bas, ma mère vient du nord de la France, et on ne sait pas pourquoi, ils ont fini en Poitou-Charentes, dans le fin fond de l'ouest de la France. Alors justement, je vais vous expliquer rapidement pourquoi, mais je vais aussi vous parler d'autres choses quand même, parce que j'imagine que je ne suis pas votre seul centre d'intérêt. Et donc pour vous expliquer mon histoire, je vais vous expliquer l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est né en fait sous le nom Henri Grouès, ou Grouet, je ne sais pas comment ça se prononçait, le 5 août 1912. C'était un prêtre catholique et ça fait longtemps qu'il est parmi les personnalités préférées des Français. C'est une personne qui a eu une vie vraiment incroyable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il a caché des juifs ou des gens qui devaient partir au STO, le service du travail obligatoire. Il a fait aussi passer des gens en Suisse. Par exemple, Jacques de Gaulle, le plus jeune frère de Charles de Gaulle. Il a aussi participé à la création de maquis dans les montagnes françaises. Et il a, à l'époque aussi encore, édité un journal clandestin dont l'objectif était de redonner confiance à ceux qui étaient dans la résistance contre l'Allemagne nazie. Après la guerre, l'abbé Pierre se lance dans la politique. On le surnomme alors le député en soutane. Et cette période de sa vie politique est une période importante parce que ça va lui permettre d'avoir des contacts qui lui seront très utiles pour la suite. En 1949, il est encore député à l'époque, et il fonde la première communauté Emmaüs. Emmaüs, le nom ne vient pas de nulle part évidemment, vous le savez peut-être, Emmaüs c'est là où deux disciples de Jésus se rendent lorsque Jésus a déjà été crucifié et ils rencontrent un inconnu sur sa route, un inconnu qui va leur redonner de l'espoir. Cet inconnu, évidemment, c'était le Christ ressuscité. Et donc l'idée de l'abbé Pierre, derrière ce nom, c'est que en s'arrêtant dans une communauté Emmaüs, on pouvait retrouver l'espoir pour continuer et aller de l'avant. À l'époque, donc, cette première communauté Emmaüs n'est autre qu'une sorte d'auberge de jeunesse finalement. Il accueille ainsi des gens qui veulent travailler pour tout simplement aménager la maison, parce qu'il a acheté une grande maison, et en échange de quoi ils auront le gîte et le couvert. Au début, donc, je vous le disais, il était encore député à l'époque, donc il arrive à financer ses activités grâce à son indemnité de député, mais son mandat s'arrête en 1951, et donc, à partir de ce moment-là, il n'a plus ses indemnités, donc il faut trouver une autre manière de trouver de l'argent, de trouver des fonds, et il y arrive en commençant ce qu'on a appelé la Chine. Chiner, ça veut dire récupérer des vieux objets, récupérer aussi des papiers, récupérer des matériaux, de la ferraille, pour la revendre à qui en aura l'utilité. Et donc c'est comme ça qu'il commence, et c'est d'ailleurs finalement l'activité d'Emmaüs aujourd'hui encore, récupérer des vieux matériaux ou récupérer des... Aujourd'hui on voit beaucoup des vieux meubles ou des vieux objets pour ensuite les revendre. Alors, comme ce n'est pas suffisant, l'année suivante, en 1952, il va jouer à un jeu, parce que ses amis et ses proches lui disent mais finalement, l'abbé, tu as une culture générale incroyable, tu dois jouer à un jeu. À l'époque, il y a un jeu qui s'appelle Kit ou Double. C'est un jeu sur Radio Luxembourg, ce qui deviendra plus tard RTL. Et donc, l'idée est simple, on vous pose une question. Si vous répondez correctement à cette question, vous obtenez une somme d'argent. Et à partir de ce moment-là, on vous demande quitte ou double. Quitte, vous partez avec la somme que vous avez gagnée. Et double, vous la remettez en jeu et vous pouvez gagner le double.
Et grâce à ça, il va gagner vraiment beaucoup d'argent, ce qui va permettre à Emmaüs de subsister et même de se développer, parce que l'idée marche bien, si on peut le dire ainsi. On arrive maintenant à une date très très importante de l'histoire de l'abbé Pierre et de l'histoire d'Emmaüs, c'est 1954 et l'hiver 54. L'hiver 54, c'est un hiver très très froid en France. Des gens commencent des gens meurent dans la rue. C'est un hiver vraiment terrible. Et c'est cet hiver-là donc que l'abbé Pierre va lancer son fameux appel, l'appel de l'abbé Pierre. Donc il se rend en hâte à la radio, là où il avait aussi des contacts, pour faire un appel aux dons à la France entière, des dons de couverture, des dons de vêtements, des dons de tentes. Par exemple, il récupère des grandes tentes militaires aussi pour pouvoir loger les gens. De toute façon, tout ce qui sera mieux que la rue sera toujours une amélioration et permettra à des gens d'éviter de mourir. Évidemment, il y a aussi des dons d'argent qui sont envoyés. Pour l'anecdote, Charlie Chaplin a envoyé de l'argent à Emmaüs à l'époque. Et alors, il y a une petite histoire marrante, c'est que tout cela n'était pas du tout préparé. Et donc, il va à la radio lancer cet appel, et la première chose, le premier endroit qui lui vient à l'esprit pour envoyer ses dons, c'est l'hôtel d'une dame qu'il connaît bien. Et donc, finalement, il n'a même pas eu le temps de la prévenir avant qu'il rentre de la radio et puis qu'il puisse commencer à s'organiser. Et donc, arrivé à l'hôtel, il se fait accueillir par la gérante de l'hôtel qui lui dit « Vous inquiétez pas, on a entendu votre appel, on a tout organisé. » Et donc, toutes les chambres libres sont utilisées pour recevoir tous les dons, tous les vêtements, etc. Et donc, c'est aussi ça l'histoire d'Emmaüs, c'est pas juste une personne qui a entrepris des choses un peu incroyables, c'est beaucoup de personnes qui se sont jointes à lui. C'est aussi en 1954 que commence la création de cités d'urgence. Donc l'idée c'est de construire des bâtiments pour accueillir les sans-abri. Et je vous disais plus tôt que son expérience en politique lui permettrait d'obtenir des contacts. Eh bien, il arrive, grâce à l'aide d'un de ses amis députés, d'obtenir la création d'une loi de construction de cités d'urgence, et donc qui sera aussi évidemment cruciale pour le développement d'Emmaüs. C'est à partir de ce moment-là que Emmaüs commence à se développer dans le monde entier, donc plus seulement en France. Et une dizaine d'années plus tard, en 1963, l'abbé Pierre fait naufrage, le bateau sur lequel il se trouvait en Argentine fait naufrage, et donc il est retrouvé, on le croit mort en fait à l'époque, j'allais dire presque mort, mais on le croit mort, et finalement il se réveille, et à ce moment-là il se rend compte que c'est lui, sa personne, qui est le seul lien entre toutes les communautés Emmaüs du monde. Et donc il se dit que c'est pas possible, qu'il faut faire quelque chose, et c'est ainsi que des années plus tard, en 1971, naîtra le mouvement Emmaüs international. L'abbé Pierre mourra à 94 ans. Enfin, mourra. Lui, il dit qu'il part en grandes vacances. C'est pas le seul moment où il aura utilisé des mots comme ça pour décrire sa vie. C'était de toute façon un homme assez jovial, c'est comme ça qu'on le raconte. Moi, mes parents m'ont toujours raconté l'anecdote de sa voiture quand il était un peu plus âgé. Il avait une voiture avec le volant à droite, comme en Angleterre, et ce, pas parce qu'il roulait de l'autre côté de la route, rassurez-vous, mais tout simplement parce qu'il était sourd de l'oreille droite. Et donc le volant à droite lui permettait d'avoir son passager à gauche, et donc de pouvoir discuter avec lui. Aujourd'hui, Emmaüs existe dans 36 pays.
avec des fonctionnements très différents selon les continents. Par exemple, en Afrique, Emmaüs s'intéresse surtout à l'agriculture, ou en Asie, c'est aussi le cas. Au Liban et au Bangladesh, Emmaüs propose des microcrédits. Et le mouvement Emmaüs International est formé de 308 groupes. Alors, rapidement, histoire d'avoir un peu de statistiques, il y en a 14 en Afrique, 26 en Amérique, 7 en Asie et 261 en Europe. Et on voit qu'en France, il y en a quand même 175. Donc même si Emmaüs est un mouvement international, on voit quand même qu'il est né en France et qu'il s'est développé énormément en France. Et donc revenons-en à notre point de départ. Mes parents se sont connus dans des camps de jeunes Emmaüs. Donc c'était des camps où, où les jeunes allaient pendant leurs vacances d'été pour travailler bénévolement pour Emmaüs. Et donc ils se sont connus là-bas. Et après, ils ont en fait fondé une communauté Emmaüs dans le fin fond du Poitou-Charentes, là où je suis né. Et alors, une petite remarque à ce sujet, même si Emmaüs a été fondé par l'abbé Pierre, donc un prêtre, c'est un mouvement qui est totalement laïque. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas été possible autrement pour mon père en particulier, qui a tourné le dos à l'Église il y a quelques années déjà. Et donc voilà, c'est un mouvement totalement laïque. Donc cette communauté Emmaüs, mon frère y a grandi, moi j'y suis né, et on voit comment on réagit différemment face à ce qu'on vit quand on est jeune. Mon frère, lui, a été bénévole Emmaüs pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il est éducateur spécialisé, donc il est resté un petit peu dans le domaine du social comme mes parents. Moi, j'ai un peu pris une autre route, comme vous l'imaginez. Et donc, dans tous les cas, Emmaüs, le fait que ses parents aient travaillé à Emmaüs quand on est un enfant, c'est pas toujours évident. On évite de le dire, parce que moi, je me souviens très bien quand j'étais au collège, quelqu'un qui s'habillait mal, on disait qu'il achetait ses fringues à Emmaüs. Donc, pour les jeunes, encore, Emmaüs, c'est la pauvreté, et donc c'est quelque chose de très péjoratif. Et ensuite, quand on grandit, quand on atteint le grand âge que j'ai, on est très fiers de ce que ses parents ont pu réussir. J'espère en tout cas que j'ai pu éveiller un intérêt pour Emmaüs, chez ceux qui ne connaissaient pas le mouvement, voire pour l'abbé Pierre, qui était vraiment une personnalité incroyable. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le film Hiver 54, qui traite évidemment des événements dont je vous ai parlé. Merci.